Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24, votre rendez-vous quotidien avec toute l'actualité du football mondial. Nous sommes le 5 juin 2026 et au programme aujourd'hui, le Real Madrid au centre de toutes les rumeurs du mercato, les matchs amicaux internationaux avant la Coupe du Monde, les informations officielles des grands championnats européens, le nouveau classement FIFA, les dernières révélations sur Florentino Pérez, les performances de Ryan Cherki, Lamine Yamal et Michael Olise, les mouvements sur le marché des transferts. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir notre travail. Direction l'Espagne où l'actualité est particulièrement intense. Le Real Madrid monopolise l'actualité. Selon plusieurs médias espagnols, Florentino Pérez prépare une offre historique de 150 millions d'euros pour un milieu ou un attaquant de classe mondiale. Parmi les noms évoqués, Michael Olise, Joao Neves, Matheus Fernandes. Cependant, plusieurs sources proches du PSG affirment que Joao Neves et Vitinha ne sont absolument pas à vendre. Autre dossier important, Joško Gvardiol souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été depuis Manchester City. Le club madrilène suit également Kales Yiranki du FC Nordjylland. En revanche, Florentino Pérez ne souhaiterait pas recruter Rodri malgré les nombreuses rumeurs. Du côté des jeunes talents, Gonzalo Garcia est devenu la priorité de Como en Serie A, avec une formule similaire à celle utilisée pour Nico Paz. Concernant la sélection espagnole, l'Espagne a été tenue en échec, un but partout par l'Irak en match de préparation au mondial. Ferran Torres avait ouvert le score avant l'égalisation irakienne signée Doski. Enfin, Lamine Yamal a été officiellement élu meilleur joueur de Liga de la saison 2025-2026 avec 16 buts et 12 passes décisives. Direction maintenant la France où plusieurs sujets font débat. La France s'est inclinée 2-1 face à la Côte d'Ivoire en match amical. Ryan Cherki avait ouvert le score avant le retour spectaculaire des éléphants grâce à Guélé Doué puis Amadou Diallo. Cette défaite est historique. Les Bleus n'avaient plus perdu un match de préparation à une grande compétition depuis 2010. Malgré la défaite, Ryan Cherki a impressionné. Le commentateur Daniel Riola estime même que la France n'a plus connu un créateur de ce niveau depuis Zinedine Zidane. Toutefois, selon plusieurs observateurs, Didier Deschamps devrait utiliser Cherki principalement comme joker de luxe durant la Coupe du Monde. Michael Olise continue également de faire parler grâce à son excellente connexion technique avec Cherki. Autre sujet, Ibrahima Konaté a été sévèrement critiqué après sa prestation face aux Ivoiriens. Concernant la Fédération française de football, le budget prévu pour la Coupe du Monde 2026 est estimé à 24,4 millions d'euros. Direction l'Angleterre où le mercato s'accélère. Tottenham a officiellement signé Andy Robertson librement après son départ de Liverpool. Liverpool ouvre une nouvelle ère avec l'arrivée officielle d'Andoni Iraola sur le banc. Manchester City surveille Sandro Tonali comme alternative à Elliot Anderson. Chelsea pourrait déjà se séparer d'Alexandro Garnacho après une saison décevante. Newcastle a officialisé l'arrivée du gardien français Even Zaouen pour environ 28,5 millions d'euros. Le club envisage également un départ de Yohan Wissa. Du côté des récompenses individuelles, les nominés pour le titre de joueur de l'année en Premier League sont Ryan Cherki, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, David Raya et Declan Rice. Pour le prix du meilleur jeune, Ryan Cherki, Max Dogman, Junior Kroupi, Kobe Maino, Riongoma, Nico Orelli. Faisons un cap maintenant sur l'Italie. L'AS Roma travaille activement sur le dossier Mason Greenwood. Gasperini aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur. La Juventus se rapproche d'un accord avec Rondal Colomwani.
Le club tourinois propose actuellement 25 millions d'euros tandis que le PSG réclame 40 millions d'euros. L'Inter Milan a activé la clause de rachat d'Alexander Stankovic pour 23 millions d'euros. Par ailleurs, l'Atlético Madrid pourrait vendre Alexander Sørloth pour environ 30 millions d'euros. Direction la Turquie. Fenerbahçe a officiellement transmis une offre pour Mason Greenwood. Du côté de Beşiktaş, Vincenzo Italiano est attendu à Istanbul pour signer jusqu'en 2028. Place maintenant aux sélections africaines. Les nations africaines ont réalisé une trêve internationale très convaincante. Quelques résultats. Victoire du Côte d'Ivoire contre la France 2-1. Victoire d'Algérie 1-0 contre les Pays-Bas. Match nul de Nigeria 2-2 contre la Pologne. La RDC a fait match nul contre le Danemark 0-0. La Tunisie a été battue 1-0 contre l'Autriche. Le Sénégal aussi a été battu 2-3 contre les États-Unis. Le Cap-Vert a également impressionné en battant la Serbie 3-0. Le Mali s'est incliné 2-0 contre l'Iran. Enfin, Anthony Da Silva a été officiellement nommé sélectionneur du Mali. Parlons maintenant de la FIFA et de la Coupe du Monde 2026. L'Argentine retrouve officiellement la première place du classement FIFA devant l'Espagne et la France. Fait historique, aucune nation n'a jamais remporté une Coupe du Monde en étant première du classement FIFA au début du tournoi. La FIFA prépare également une révolution pour les cérémonies d'avant-match. Tous les joueurs, remplaçants compris, seront regroupés autour du rond central pendant les hymnes. Des drapeaux géants seront déployés sur la pelouse. Des effets spéciaux, fumées colorées et feux d'artifice viendront renforcer le spectacle. Autre nouveauté, les célèbres vuvuzelas sont désormais interdites dans tous les stades du Mondial 2026. Terminons avec les informations diverses du jour. Achraf Hakimi est officiellement le joueur le plus rapide de la Ligue des Champions cette saison avec une vitesse enregistrée de 37 km/h. Rafael Leao a confirmé vouloir quitter la Série A pour découvrir un nouveau championnat. José Mourinho reste très actif sur le mercato. L'entraîneur portugais souhaiterait voir Michael Olise et Matheus Fernandes rejoindre le Real Madrid. James Rodriguez est au cœur d'une polémique en Colombie après un incident impliquant la fille du président Gustavo Petro. Nathaniel Brown a trouvé un accord verbal avec le Bayern Munich. L'Eintracht Francfort réclame environ 60 millions d'euros pour son transfert. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité footballistique mondiale de ce 5 juin 2026. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, qui est le mystérieux joueur à 150 millions d'euros ciblé par Florentino Pérez? Michael Olise, Joao Neves ou une autre surprise? N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo autour de vous. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau journal du football international sur Radio Foot 24.